En RDC, 9 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée à des Maïmaï Niatura, des miliciens Hutus dans une région de l'Est du pays, région théâtre de fréquentes violences meurtrières à caractère communautaire. À l'appel des enseignants en grève d'un puissant syndicat de l'opposition, la capitale guinéenne Conakry était lundi transformée en ville morte. Les protestataires dénoncent des fraudes lors des récentes élections. Au Nigeria, ce lundi, une conférence s'est ouverte pour le lac Tchad. Le but est de lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À l'appel des enseignants en grève depuis 2 semaines, d'un puissant syndicat et de l'opposition, la capitale guinéenne Conakry était lundi transformée en une ville morte, ce après que des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés. Les protestataires dénoncent des fraudes lors des nouvelles élections qui sont récemment déroulées dans le pays. Reportage. Cellou Dalein Diallo, chef du principal parti d'opposition en Guinée, avait appelé vendredi à faire de lundi une journée ville morte à Conakry. Une expression de protestation contre la fraude électorale à grande échelle organisée par le gouvernement lors des élections locales du 4 février. L'UFDG de l'ancien Premier ministre est arrivé en 2e position derrière la formation du président Alpha Condé lors d'un scrutin suivi par des violences post-électorales qui ont fait une dizaine de morts. Les commerces étaient fermés dans la plupart des quartiers. La circulation tournait au ralenti dans le centre administratif de la capitale. Les écoles de Conakry étaient également à nouveau vides lundi. Depuis 2 semaines, une faction dissidente du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a relancé un mouvement de grève entamé peu après la rentrée scolaire et qui a été lui aussi émaillé de manifestations meurtrières. Les leaders syndicaux non reconnus par l'État réclament une augmentation des salaires des enseignants de 40% avec effet rétroactif. La grogne sociale s'est même étendue lundi à l'ensemble de l'économie, à l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée, qui dénonce, entre autres, une mauvaise gestion de la sécurité sociale, la politisation de l'administration. En République démocratique du Congo, 9 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée à des Maïmaï Niatura, des miliciens Hutus dans une région de l'Est du pays, une localité qui, faut-il le rappeler, est le théâtre de fréquentes violences meurtrières à caractère communautaire. Reportage. Selon un responsable administratif local, l'attaque des miliciens s'est faite en représailles de l'incendie d'une centaine de cases du village Mutanda, habité majoritairement par des Hutus congolais. Dans l'attaque de Boalonda, dans l'est de la République démocratique du Congo, par les Maïmaï Niatura, miliciens Hutus, 4 civils ont trouvé la mort. 5 miliciens ont été également tués lors de la riposte menée par l'armée congolaise. Située dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la localité de Boalonda est peuplée de ressortissants Hutus, Nandé et Houndé, 3 communautés qui s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. En 2017, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements entre ces communautés de la région. La présente attaque est la première depuis le début de cette année. Nandé et Houndé accusent les Hutus congolais, considérés comme des étrangers, de soutenir les rebelles Hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les Hutus congolais, qui ne nient pas être à la recherche de nouvelles terres agricoles, accusent les Nandé et les Houndé de violer leurs droits constitutionnels à la liberté d'installation. En Tunisie, aucun remaniement ministériel n'est à l'ordre du jour. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement Youssef Chahed en réponse à des appels au changement lancés à quelques 2 mois des premières élections municipales de l'après-révolution. Pour le Premier ministre tunisien, le pays a surtout besoin de la stabilité. Reportage. Aucun remaniement ministériel n'est à l'ordre du jour en Tunisie, selon le chef du gouvernement Youssef Chahed. Il a fait cette déclaration dans une interview à la télévision publique en réponse à certaines voix, parmi lesquelles celle de l'Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT, qui se sont élevées depuis quelques semaines pour réclamer un remaniement
en arguant des difficultés économiques du pays. Selon Youssef Chahed, on ne peut pas construire de politique agricole et économique avec 7 ou 8 gouvernements en 7 ans. Il estime que ce qui a le plus nui à la Tunisie après la révolution de 2011, c'est l'instabilité politique. Mercredi dernier, Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l'UGTT, syndicat et acteur de poids en Tunisie, avait jugé nécessaire d'injecter un sang neuf et de penser à un remaniement, alimentant plusieurs jours de débats dans les médias. Le responsable syndical avait demandé aux autorités d'assumer leurs responsabilités après le classement du pays sur des listes noires, en allusion à la présence de la Tunisie sur une liste noire européenne en matière de blanchiment d'argent et de corruption. Ce classement avait déclenché une vive polémique, suite à laquelle le gouverneur de la Banque centrale tunisienne a dû démissionner. On reste dans le pays, entrée en vigueur d'une nouvelle loi contre les violences faites aux femmes, car le texte qui élargit donc la définition de la violence pourrait enfin rendre justice à Samé, qui a attendu pendant des mois pour demander le divorce. Adoptée en juillet et entrée en vigueur le 1er février en Tunisie, la nouvelle législation élargit considérablement la définition des violences pouvant être exercées à l'encontre des femmes. Elle reconnaît en plus des violences physiques, les violences morales, sexuelles et celles relevant de l'exploitation économique. Pendant 15 ans, cette enseignante de 45 ans a dû remettre l'intégralité de son salaire à son mari. Ce n'est que récemment, lorsqu'elle a compris qu'il la manipulait, qu'elle s'est rebellée. La violence psychologique est difficile à prouver. Il se peut qu'elle ne soit pas admise. Mais vous pouvez me croire, c'est un poison qui vous tue veine après veine. Cette nouvelle loi sur les violences psychologiques, je ne sais pas s'il est au courant. Mon mari, quoi. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas. Lui continue de me maltraiter psychologiquement. Dieu merci, cela fait des mois que je l'attends, cette loi. Les attentes sont importantes. Effectivement, on était tellement contents d'avoir cette nouvelle loi organique parce qu'elle offre plein de choses pour les femmes victimes de violences, que ce soit au niveau de la compréhension de la violence, que ce soit au niveau de la prévention, de l'accompagnement des femmes. Donc on attendait effectivement la mise en application. La Tunisie était déjà considérée comme pionnière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en matière des droits des femmes depuis l'adoption en 1956 du Code du statut personnel qui a notamment aboli polygamie et répudiation. Le nouveau texte pénalise le harcèlement sexuel, l'emploi d'enfants comme employés domestiques et prévoit des amendes pour les employeurs qui paient moins les femmes que les hommes à travail égal. Ouverture lundi au Nigeria d'une conférence pour le lac Tchad, organisée sur 3 jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO. Elle se tient à Abuja dans le but de lancer un projet de préservation de cette région dévastée à la fois par le changement climatique et les conflits. Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria bordant le lac Tchad, de nombreux représentants de ces 4 pays ainsi que des représentants de la Centrafrique ont débuté une rencontre à Abuja, la capitale du Nigeria. L'objectif est de discuter de solutions pour revitaliser l'écosystème du bassin pour une subsistance durable, la sécurité et le développement. En effet, le changement climatique, aggravé par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques au fil des ans, a conduit à la disparition de 90% de la surface du lac en 40 ans. Lorsque les moyens de subsistance sont menacés, l'insécurité suit dans son sillage. La région est déjà confrontée au fléau des groupes extrémistes qui font régner la terreur au sein de sa population. Les chiffres sont alarmants. Près de 2,5 millions de personnes ont été déplacées dans la région. Nous devons agir maintenant pour briser le cycle des catastrophes écologiques, des perturbations des moyens de subsistance et des bouleversements politiques qui conduisent à une catastrophe écologique. Il est pertinent de mentionner qu'en dépit de la pauvreté et des problèmes de sécurité dans la région du lac Tchad, ce plan d'eau douce est une source d'approvisionnement en eau potable, de pêche, d'agriculture et d'autres activités de développement socio-économique. Elle offre également un environnement social et culturel unique qui contribue à la richesse de la diversité de la région.
Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation à hauteur de 5 300 000 € pour apporter de l'aide aux 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac au carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. Des centaines de réfugiés continuent de fuir au Bangladesh chaque semaine. Une situation qui se présente 6 mois après le début des violences contre les Rohingyas dans l'ouest de la Birmanie. Des centaines de musulmans Rohingyas désespérés affluent chaque semaine au Bangladesh, à la frontière avec le Myanmar. On y entend des récits poignants de tortures et de meurtres dérivés de la répression militaire qui a déclenché la crise massive des réfugiés. Les forces de sécurité birmanes nous arrêtent quand ils veulent. Ils nous frappent pour aucune raison. On ne peut pas accéder aux cuisines du marché tranquillement. On n'a pas le droit de sortir de chez nous. Si on sort de chez nous, on ne peut pas quitter le quartier, donc on reste chez nous. Les jeunes hommes doivent se cacher dans les collines pour éviter de se faire arrêter. Les forces en profitent et harcèlent les femmes dans les maisons. En visite dans un camp des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, 3 lauréates du prix Nobel de la paix ont appelé Aung San Suu Kyi, la leader de facto de la Birmanie, à intervenir pour stopper la persécution des Rohingyas ou de faire face à des poursuites internationales pour génocide. Nous en appelons à notre sœur lauréate Aung San Suu Kyi, pensez aux enfants arrachés à leur mère, parce que vous êtes une mère, au massacre, au village brûlé. Ne niez pas au peuple Rohingya son droit à la vie. C'est un appel à notre sœur Aung San Suu Kyi à se réveiller ou alors elle sera l'une des auteurs de ce crime. Si elle ne peut pas l'arrêter, alors elle doit démissionner maintenant. C'est très important. Sans ça, elle sera poursuivie par la Cour pénale internationale. En tant que membre de la communauté internationale, nous devons tout mettre en œuvre pour nous assurer que ce génocide soit instruit par la Cour pénale internationale. Alors que le Bangladesh et le Myanmar parlent de rapatriement des réfugiés, l'afflux continue. Certains jours, 200 personnes franchissent la frontière, d'autres, quelques dizaines, font le voyage périlleux. Plus de 2500 personnes sont entrées dans les camps de réfugiés au Bangladesh en février. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.